Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard, Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Gérard Collard, libraire à Saint-Maur, la Griffe Noire. On vous rappelle qu'il faut aller chez vos libraires. Eux, ils ne vous racontent pas de mensonges puisqu'ils sont obligés de vendre les livres qu'ils vous recommandent et que si vous ne les aimez pas, vous n'y retournerez plus, pas. les gens. Alors que les journalistes, c'est pas pareil. Ils ont des copains. Oui. Il y a des renvois d'ascenseur. Pas tous, mais pas là, nous. beaucoup. Oui, Beaucoup. Alors l'actualité, l'événement littéraire de cette semaine, c'est évidemment, on est en pleine période de prix littéraires. Le prix Femina qui a été attribué à Natacha Apana, qui est un livre puissant sur histoire de femmes, 3 femmes qui ont été victimes de violences, de la violence des hommes. Des hommes, oui, absolument. Donc elle se resserre de ces faits divers pour refaire un roman où elle remet, c'est une problématique, c'est vraiment une grosse problématique actuellement avec les féminicides. Et donc, elle en fait un roman, puissant, on peut dire, fort, bouleversant. Bon, alors, ceci dit, il faut dire aussi que c'était un des plus gros succès de cette rentrée littéraire. Il y a pas beaucoup de surprises là-dedans. Alors, les 4 qui étaient en lice pour le Goncourt, donc, dont Natacha Apana, sont des gros vendeurs déjà, ont vendu beaucoup. Absolument. Alors, le Goncourt a donc été attribué à l'un des 2 favoris. Il y avait Emmanuel Carrère et Laurent Mauvigné. Laurent Mauvigné qui n'avait jamais été récompensé jusqu'à présent. Qui a eu vraiment tous les prix. Je oui. veux dire, là, il a un catalogue de prix absolument incroyable. Et il était... alors, je vais être méchant, mais un peu le candidat de l'establishment et de cette nomenclatura éditoriale et journalistique. Donc, pour lui, c'est la consécration, c'est le point final, sur une carrière. Ça s'appelle La Maison Vide, c'est aux éditions de Minuit, maison d'édition très pointue, avec des textes très pointus. C'est un pavé, ça fait près de 500 pages. Ça se lit très bien. Là aussi, c'est une histoire très personnelle, familiale. Un peu comme Emmanuel Carrère. Absolument, c'est la grande mode. Enfin, la grande mode, c'est un peu réducteur, mais enfin, j'ai l'impression que tous les gens se ressourcent. Il n'y a plus d'imagination, on l'a déjà dit ici. Ouais. C'est pour ça que moi, on vous donnera nos prix après, mais c'est pour ça que... C'est ça qui me gêne un peu. C'est une sorte d'autofiction, mais voilà, bon, chacun son truc, mais pour moi, ça... Donc là, c'est sur des histoires de famille. Son père qui est mort quand il avait 16 ans, et puis des femmes qui ont été effacées de l'histoire de la famille. Donc c'est, encore une fois, 500 pages de cette saga familiale. Ceci dit, c'est assez symbolique de l'époque parce qu'il recherche ses racines. C'est un peu comme notre pays. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ne savent plus d'où ils viennent. Et là, on recherche d'où on vient, qui on est à travers le père, la grand-mère, la famille. Donc voilà, c'est un bon prix, mais on en revient toujours à la même chose. C'est-à-dire que cet homme, il n'avait pas besoin pour avoir du succès de ce prix. Mais bon, c'est un choix. Nous, on va vous donner nos prix. Absolument. C'est un petit peu ce qu'on fait chaque année. Les prix de la Griffe Noire, les prix Sud Radio. On est commun. On s'est réunis. On s'est réunis, on a décidé à deux de donner nos prix parce qu'il y a des livres qui méritent que vous vous y intéressiez. Alors, notre Goncourt, Gérard. C'est Renaud Boyer pour Retour à Balbec chez Buchet-Chastel. Et alors, je suis très content parce que les retours des lecteurs et des lectrices est vraiment enthousiaste. C'est un tout petit livre, c'est l'histoire, on en a déjà beaucoup parlé ici, mais bon, comme on n'en parle pas beaucoup ailleurs, on fait ce qu'on peut. C'est l'histoire d'un jeune homme qui est un pianiste absolument merveilleux, mais qui a arrêté de faire du piano parce que sa grand-mère, c'est elle qui l'a poussé, elle meurt, et là, il a plus de réaction. Il se balade à Balbec. Alors, Balbec, c'est Balbec, c'est pas Balbec au Liban, c'est le Balbec de Proust. Un peu Deauville. Alors attention, quand on dit Proust, c'est lisible, parce qu'il y a des gens qui vont fuir tout de suite. Proust, c'est comme un étendard. Donc, ce jeune homme, il se balade sur la plage, et puis il voit sur un banc une vieille dame, et elle ressemble étonnamment à sa grand-mère. Ils vont commencer à parler, et là, c'est absolument... Alors, il faut imaginer aussi, c'est très poétique, c'est-à-dire que vous avez le ciel, vous savez, de ces grandes plages à Deauville. Le bandeau de la couverture est très beau. C'est magnifiquement écrit. Et puis, c'est l'échange entre 2 générations. Cette dame qui est d'origine, je crois, arménienne, et ainsi de suite. Donc, ils vont échanger, il y a de l'amitié, et puis elle va lui redonner le tonus pour refaire de la musique, rejouer du piano. Alors, comme ça a l'air... Si vous n'aimez pas la musique, c'est pas grave du tout. Si vous n'aimez pas Proust, ça n'a rien à voir.
c'est simplement quelqu'un qui a beaucoup de talent. Et puis, c'est deux personnes qui se parlent. Et puis, je trouve qu'au niveau génération, maintenant, on se parle plus. Et là, voilà, l'intelligence, c'est brillantissime. C'est écrit, c'est d'une limpidité. Voilà, c'est un tout petit bouquin. Ça se dévore. Et il y a les gens. Alors, la grande réaction des gens, c'est mais pourquoi ça s'arrête si tôt? Parce qu'ils sont pris dedans et ils voudraient que ça continue, de voir ce que cet homme il va devenir, parce qu'il va rejouer du piano. C'est un bijou. Oui, non, mais c'est une merveille, c'est une écriture là aussi qui vous emporte. C'est un livre très court, mais qui est à la fois sensible, qui ramène, qui a plein de références aussi dans ce livre, et c'est un plaisir. Et absolument. Vous dites que vos clients allez-y, parlez-en si vous avez aimé, parce que lui, il a il y a personne pour l'aider beaucoup. Il y a trop de livres qui sortent et pas assez de temps pour les lire, ou pas assez de temps pour en parler. Pas assez d'émissions pour en parler non plus. Absolument. Alors, j'avais un petit désaccord. Moi, j'aurais donné le Goncourt. Enfin, j'ai adoré celui-ci, mais je l'aurais donné au Crépuscule des hommes. C'est autre chose, ça n'a rien à voir. Mais là, pour le coup, c'est une grande fresque qui raconte les coulisses du procès de Nuremberg. Alors, ne partez pas là encore une fois. Vous dites la guerre. Je suis la première à dire ça. Il y en a ras-le-bol. On sait tout. Là, c'est vraiment le procès de Nuremberg à hauteur d'homme. Il s'est énormément documenté, et c'est une plongée au cœur des journalistes qui ont suivi ce procès. Ils ont côtoyé, ces journalistes, les pires crapules, les pires crapules, le mot n'est pas assez fort, les pires monstres des nazis. Et c'est vraiment prenant, c'est un livre prenant, c'est un livre là aussi touchant. Je trouve que ça se lit comme une série. Enfin, ça pourrait être une série Netflix ou autre, ou France Télévisions, où on les suit et ça redonne l'humanité. C'est très visuel. C'est presque un reportage, puisque c'est un journaliste qui raconte, et vous allez croiser la femme d'Hemingway, vous allez croiser tout un tas de personnalités, et puis ce qui se passe dans la tête de ces... Parce que ça a duré très très longtemps. Ils sont à Nuremberg. Enfin, franchement, c'est un livre remarquable, Le Crépuscule des hommes, Alfred de Montesquieu. Alors, il était en lice pour le Goncourt, il a été éliminé, mais c'est paru chez Robert Laffont, et là aussi, moi, je vous le garantis, tous les gens qui l'ont lu, à qui je l'ai recommandé, ont adoré ce livre. C'est l'histoire à taille humaine, je trouve. Oui, absolument. Votre féminin. Alors, moi, mon prix féminin, moi, je me bats pour cette femme. Elle s'appelle Séverine Cresson. Ça s'appelle Nourrice, chez les éditions d'Alva. Et c'est un livre fantastique, et on voit que l'exploitation des femmes, alors j'aime pas trop ce mot, c'était un peu galvaudé, exploitation, mais la maltraitance des femmes, l'utilisation des femmes par les hommes et par un certain système a été effroyable. On est au 19e siècle, et ça a commencé avant. C'est comment les femmes de l'aristocratie ou les grandes bourgeoises, il était malvenu, et puis elles n'avaient pas le temps de nourrir leurs bébés, leurs enfants. Donc qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles les donnaient, aux femmes de la campagne, qui étaient exploitées. C'est-à-dire que, comme vous avez des passeurs de migrants, là, vous avez des hommes qui étaient... Du trafic ils utilisaient ces femmes, ils les payaient très peu. Elles étaient... Et en plus, elles faisaient bien leur boulot, c'est-à-dire qu'elles s'attachaient. Et là, vous allez voir, c'est la condition... Alors attention, ça, je le fais mais c'est un vrai roman. C'est une fois que vous êtes dedans, vous les suivez. Les personnages. C'est très sensuel en plus, parce incroyable. Que ça parle du lait, ça parle de l'importance de ce lait et de ses nourrices, parce qu'il n'y avait pas de lait en poudre à l'époque. Et en plus, ce qui est génial, c'est qu'elle montre qu'à un moment, ces femmes, elles vont se révolter, elles vont dire non. Et elles vont dire ça peut plus continuer comme ça, et elles vont reprendre leur destin en main. C'est un magnifique bouquin. C'est la couverture. Alors, quand vous le mettez en pile, il se voit pas parce que c'est tout discret comme ces femmes. C'est beige avec. Et moi, c'est pareil. On a le retour de nos lectrices et de nos lecteurs qui connaissaient pas du tout ça et connaissaient pas et c'est jusqu'à la fin du 19e. C'est absolument incroyable. Et en plus, il y a un suspense. Je trouve que le prix féminin pour un livre comme ça, c'est vraiment la cause des femmes aussi. Et c'est une écrivain, et elle raconte une histoire. C'est un petit peu comme Le Crépuscule des hommes. C'est presque un reportage. Enfin, je dis ça comme ça parce que vous apprenez énormément de choses sur ces femmes, et je crois qu'elle s'est beaucoup documentée. Donc c'est autre chose que de de l'autofiction. Et puis il y a de l'imaginaire aussi. C'est-à-dire parce que vous allez voir, en plus de ça, il y a une autre histoire dedans, et c'est vraiment tout en poésie, elle écrit merveilleusement bien. Et je trouve que ça a été une des grandes surprises, parce que j'y suis allé à reculons, franchement, parce que la couverture, les nourrices, j'en ai marre. Et une fois qu'on a été dedans, on est dedans, on ne lâche plus.
Et vous êtes une femme, enfin un homme aussi, mais je trouve que si vous êtes une femme, c'est une page de votre histoire qui est là. Et on a Et puis il y a une histoire, il y a l'histoire de ce petit garçon. Enfin bon, on va pas tout vous raconter, mais elle s'appelle Séverine Crescent, CRE2SAN, ça s'appelle Nourrice et c'est aux éditions d'Alva. On se retrouve dans un instant, on va vous parler du premier roman de Woody Allen, figurez-vous. C'est incroyable à son âge. Premier roman, à tout de suite. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Alors Gérard, une découverte, je vous sens tout fébrile. Ouais, mais vous voulez pas faire votre Woody Allen avant parce qu'on va dire que je le vous Woody prends. Allen, effectivement, je me suis dit. Alors j'ai reçu ce livre et je me suis dit Woody Allen, quelle mouche a piqué Baume. C'est chez Stock, la Cosmopolite. Je me suis dit mais c'est quoi? C'est une réédition? C'est parce qu'il a déjà publié des choses, Woody Allen. Bien sûr. Mais là c'est un roman. Alors si vous aimez du Woody Allen, vous retrouverez Woody Allen. Ça, c'est très mal vu. Là, vous êtes rebelle parce que parler de Woody Allen avec. Séparer l'homme de l'œuvre. C'est l'histoire d'Asher Baume. Vous voyez Woody Allen quand vous lisez le personnage. C'est un écrivain un peu raté qui est marié avec une très belle femme qui, au début, est tombée amoureuse de lui parce qu'il était assez brillant. Puis en fait, il n'a pas vraiment réussi. Et puis, il s'est marié avec cette femme qui avait un petit garçon qui, dès qu'il l'a vu, l'a détesté, lui a renversé un cocktail sur sa veste. Et puis, des années après, ce petit garçon, c'est devenu un écrivain, un grand succès. Donc, évidemment, ça crée un conflit. C'est du Woody Allen dans le texte. Vous avez cette phrase: le cynisme, c'est l'autre nom du réalisme. C'est ce personnage qui se parle à lui-même, qui ressasse, qui pense que son frère a couché avec sa femme. C'est visuel, c'est Woody Allen. Moi, j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était très, très réussi. Je pense que c'est un scénario qui a pas été abouti, mais cet intellectuel qui n'arrive pas à écrire, qui est paralysé par la futilité de la vie, par le vide de sa vie, par cette femme qu'il n'aime plus vraiment. Et puis il y a évidemment Manhattan, toujours aussi. Moi j'ai revu le film, là c'est absolument incroyable. Non, magnifique. Mais c'est beaucoup de talent. C'est traduit de l'anglais par Emmanuel et Philippe Aranzon. Il faut citer les traducteurs. Donc ça s'appelle Quelle mouche a piqué Baume. Si vous aimez Woody Allen, allez-y. La couverture est super. Oui, la couverture est chouette. Ouais, ça donne envie. Alors moi j'ai été complètement captivé, mais par un bouquin qui s'appelle L'affaire Ben Barka chez Grasset de Stephen Smith et de Ronen Bergman. Alors, Stephen Smith, c'est un des plus grands spécialistes de l'histoire de l'Afrique politique. Et Ronen Bergman, c'est un historien de Cambridge. Enfin, vous avez le haut du panier. Alors, il y a plein de gens. Ça, je me suis rendu compte que Ben Barka, il y a toute une génération qui ne savent pas ce que c'est. Alors, Ben Barka, on est en 65 à Paris, au mois d'octobre. C'est un opposant au roi Hassan II. C'est vraiment, il est de gauche, panafricain. Enfin, voilà tout. Il sort de chez Lippe et là, on l'enlève et on ne le retrouvera jamais. Et c'est le scandale de la Ve République. Parce que, alors, vous allez... Il y a plein... Jusque-là, on ne savait pas ce qu'il était devenu, qui avait fait quoi, si De Gaulle était au courant, parce qu'en plus, il devait voir De Gaulle l'après-midi, le lendemain. Et là, ça a été un scandale entre le Maroc et la France. Et vous avez tout là-dedans. Les barbouzes, les pieds nickelés, les services secrets marocains, les services secrets tchèques, les services secrets israéliens. C'est incroyable. Et ils vont mener une enquête. Alors, en même temps, c'est un portrait de l'époque, c'est-à-dire toutes les relations entre... c'est la guerre froide entre le Maroc, le roi Hassan II. Est-ce que c'est Hassan II qui a voulu se débarrasser d'un... Là, vous avez les réponses à tout. Et vous avez des choses absolument effroyables. Il y a un moment, le chef de l'intérieur, je crois que c'est qui... Le roi voudrait qu'on coupe la tête du cadavre pour lui amener, pour avoir la preuve. Et lui, il y a un polaroid, donc il se dit ça serait peut-être mieux. Le cadavre va disparaître. Eux, apparemment, ils savent à peu près où est le cadavre, mais on a mis de la chaux, enfin plein de choses comme ça. Mais c'est brillantissime. C'est un vrai polar. Même si vous ne connaissez pas Ben Barka, ils vous remettent dans tout. Cette histoire. Vous redécouvrez tout. Et vous avez... c'est brillant parce que vous êtes une étude de géopolitique. Vous avez... par des gens, mais alors en plus, ces gens ont
ce que j'adore, c'est-à-dire que c'est les gens suprêmement intelligents, c'est qu'ils vous rendent clair des choses très compliquées. Absolument. C'est-à-dire que là, vous comprenez tout, vous suivez ça, et vous êtes, voilà, c'est la résolution d'années et d'années de secrets, mais il y a vraiment, il y a tout, hein, c'est un vrai film. Moi, je trouve que là, on devrait faire une série absolument incroyable, et vous avez la corruption, vous avez des découvertes aussi, apparemment, Pompidou, qu'on disait ne pas être au courant, est au courant. Il y a quand même une histoire de scandale d'État. Et oui, dans cette histoire. Qui fait quoi? Et puis alors, il y a toute la Ve République, vous savez, avec les coulisses, là, les barbouzes, enfin, ces gens qui étaient en sous-main. C'est formidable, je vous le dis, c'est formidable. Si vous aimez l'histoire, c'est pour vous. Si vous aimez les polars, c'est pour vous. Si vous aimez la politique, c'est pour vous. Il y a tout. Et c'est une enquête remarquable. Absolument. C'est vraiment. Je sais pas si vous dites, c'est un livre parfait. Voilà, comme on en rêve. Alors, ça s'appelle l'affaire Ben Barka, la fin des secrets de Gaulle, Hassan II et le Mossad, le plus grand scandale de la Ve République, enfin élucidé chez Grasset, parce qu'ils ont mené l'enquête. C'est vraiment des années Il y a des révélations. C'est vraiment une révélation. Et c'est assez glaçant. C'est terrifiant. Ouais. Alors, dans la même veine, j'en parlerai peut-être plus longuement, c'est l'affaire Pierre Goldman. Ah oui, chez Séguier, c'est ça. On va m'accuser, les lettres à sa femme. Moi, j'avoue que je ne connaissais pas bien l'histoire, que je n'ai pas vu le film de Cédric Kahn. Et quand j'ai ouvert le livre, j'ai vu qu'elle racontait qu'elle a fait un procès à Cédric Kahn parce que, selon elle, il a raconté n'importe quoi, le procès Goldman. C'est un livre où elle a décidé de publier les lettres de son mari. C'est bouleversant, c'est touchant, c'est une autre vision de qui était Pierre Goldman. Il y a eu beaucoup de caricatures, c'est ce qu'elle dit, beaucoup de choses très fausses qui ont été dites sur lui. Il a été emprisonné, il a été assassiné par la suite. Et donc, ce sont ses lettres à lui et ses commentaires à elle. Elle était guadeloupéenne, proche du cinéaste Chris Marker. Encore une fois, moi, je connaissais vraiment de très loin que des petites choses. Et j'ai été très, très touchée par ce livre et par ces lettres qui évoluent en plus dans le vocabulaire. Enfin, moi, j'aime beaucoup les correspondances. Je ne sais pas si vous l'avez regardé, mais c'est un livre, ça s'appelle Lettres à K, puisqu'il la surnommait, il l'appelait comme ça. Et c'est chez Séguier. Et ça redonne du chair et du sang à ces choses. Ça fait partie des événements qui sont en plus effiloches. Enfin, les gens connaissent de moins en moins. Et là, ça redonne du poids et de la... C'est bouleversant. C'est bouleversant, c'est absolument bouleversant. Donc, 2 livres indispensables, l'affaire Ben Barka, Stephen Smith et Ronan Bergman. Quoi d'autre, Gérard? Alors là, j'ai un peu honte parce que... c'est une femme que... Je sais pas pourquoi, il y a des gens comme ça, je vais en parler, puis il y a un livre, puis il y a un autre livre, et puis... parle pas. C'est Cécile Cabana qui vient de faire paraître La poussière des morts chez Michel Lafon. Et pour moi, c'est une des nouvelles grandes du polar français. Et elle a cet art du suspense absolument incroyable. C'est une génie du suspense. C'est vraiment une grande. C'est-à-dire, c'est à l'image de Gibel, ou de ces hommes comme Norek. C'est vraiment le haut du panier. Alors alors elle a écrit plein de choses. Si vous l'avez jamais lu, ça existe en poche, en polar, en pocket. Donc, si vous n'avez pas assez de fric en ce moment pour acheter le gros, vous achetez tous les autres. Mais celui-là est exceptionnel. On est dans la région de Lille. On découvre dans cette maison abandonnée, enfin plus ou moins abandonnée, un homme qui est attaché, qui est complètement amaigri, on voit qu'il n'a pas mangé depuis des jours et des jours. Il y a un trio d'inspecteurs absolument super. Franchement, son trio est absolument extraordinaire. J'adore la stagiaire. Il y a 2 vrais flics, enfin 2 vrais enquêteurs et une stagiaire. J'adore la stagiaire. Et ils vont commencer à faire une enquête parce que cette maison appartient à un ancien militaire. Alors le type, il est complètement, comme disent les anciens jeunes, il est starbé, il est complètement... Et on se demande si il y a une relation entre cet homme qui est complètement fou et puis ce meurtre de cet homme qui va mourir. Il va mourir. On ne sait pas, même il y a un moment, on ne sait pas si c'est pas un truc de sadomaso, s'il n'a pas accepté sa souffrance et tout. Et là, vous allez plonger. Alors, ça va dans tous les sens, dans le darknet, vous êtes lâché. Moi, j'ai été lâché. Je veux dire, je suis là-dedans, je suis rentré là-dedans. J'ai pas pu du tout me dérober à ce polar. Et c'est la confirmation d'une femme qui a un immense succès et qui devrait avoir le succès à l'image d'une Gibel ou d'un Norek, parce que c'est d'une qualité absolument incroyable. Les recherches qu'elle fait, les analyses psychologiques, son analyse psychologique des personnages, il y a rien à dire. Vous le voyez. Il y
il y a des pointes d'humour. Allez-y, redécouvrez ou découvrez Cécile Cabannac, en particulier avec La poussière des morts chez Michel Lafon, et vous allez découvrir ce que c'est qu'une grande écrivain de polar. Et je vais vous dire, hein, les Américains et les Américaines, elles n'ont rien à dire parce que là, c'est à la hauteur. De la pointure. C'est de la Absolument. pointure. Alors moi, je suis déjà dans l'esprit de Noël. Il y a plein de petits livres qui arrivent à la fois pour les petits et les grands. Et on vous fera une spéciale beau livre aussi. Oui. Là, il y a le Noël de la grande famille. Alors figurez-vous qu'il était sur ma table de salon. Donc je l'ai lu évidemment. Mais alors il brille dans la nuit. Donc pour les enfants, c'est vachement bien, c'est très mignon. C'est une petite tortue qui pense qu'on va l'oublier à Noël. Et donc tous ses amis, en fait, préparent Noël. Et le dessin est très joli. Moi, j'aime beaucoup ces dessins. Moi, j'aime bien ce genre d'un peu naïf et tout. Ouais. Voilà, donc ça s'appelle le Noël de la grande famille. Et puis celui-ci qui pourrait être pour vous, méfiez-vous des poissons. Avec ce poisson qui vous ressemble un peu. Dit, hein. Il a l'œil un peu sournois. Voilà. Mais le poisson est sournois tout le temps. Et donc ça vous explique que les poissons mangent des poissons, mangent des plantes. Et puis mangent parfois... et à chaque page, il y a méfiez-vous des poissons. Le dessin aussi est très rigolo et ça marche très bien auprès des enfants. Je sais que vous vous méfiez des poissons. Oui. Alors, je vais me faire insulter par d'autres libraires, mais parce qu'on va me dire que je parle de choses qui n'ont pas d'importance. Mais j'ai ma responsable, j'ai ma collaboratrice qui m'a fait lire ça, qui s'occupe des rayons ados. C'est les nouvelles races de romans, ça s'appelle les romances de l'Avent. C'est-à-dire que c'est des histoires. Chaque jour, vous ouvrez un chapitre de l'histoire. Alors moi, j'ai fait une chose, c'est que je l'ai lu d'une traite. J'ai ouvert. Alors ça se présente, regardez. En fait... C'est comme un calendrier de l'Avent, c'est cacheté, vous ne pouvez pas savoir. Et alors l'histoire, elle est sympa rigolo. Comme tout. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est à Paris, on est à Noël, et elle rêve d'être employée dans... Elle aime la pâtisserie et les choses comme ça, et elle rêve d'être employée dans un palace. Elle est employée, elle adore les bûches de Noël. Le problème, c'est qu'on l'a mis au rayon des croissants. En face d'elle, il y a deux beaux pâtissiers. Il va arriver à un crime. Il va falloir résoudre le crime. C'est très sympa, c'est comme un éclair au chocolat, c'est léger et tout. Et à chaque jour, à partir du 1er décembre, vous ouvrez votre chapitre et c'est assez bien foutu, mais c'est fait pour des jeunes ados ou des gens qui sont un peu... pour les jeunes ados. Voilà, et ça c'est franchement très sympa. Donc redite le titre. Ça s'appelle Cozy Love et Christmas Crime. C'est de Anouk Filippini, c'est chez Ozu, c'est très sympa, quoi. Très bien, merci Gérard, à la semaine prochaine. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.